Balance, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la mort, arcane majeure. Alors, vous l'avez dans une position renversée. La carte de la mort indique que vous essayez de couper avec le passé. Il y a peut-être des décisions drastiques que vous avez prises. En tout cas, vous essayez de tourner le dos au passé, vous tournez vers l'avenir. Il y a une phase de deuil. Vous sortez d'une situation, mais le fait qu'elle soit renversée nous indique que de temps en temps, vous jetez un coup d'œil en arrière et puis peut-être que vous y repensez. Donc du coup, il y a l'idée d'un deuil, oui, une phase de deuil, mais un deuil difficile à faire. En tout cas, des difficultés à pouvoir sortir entièrement d'une situation. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, l'énergie en face, le valet d'épée. Alors, valet, opportunité, cadeau, des nouvelles. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions. Le valet d'épée renversé nous indique que il y a une personne qui essaye de communiquer avec vous, mais du coup que vous essayez peut-être de laisser de côté, que vous ignorez peut-être. En tout cas, une personne qui essaye difficilement de revenir, de capter votre attention, d'entrer en communication avec vous. Mais du coup, voilà, c'est problématique. Vous essayez de couper, apparemment, avec cette personne-là. Euh, c'est difficile, mais en face, voilà, c'est comme si il y avait une persistance, quand même, peut-être un peu maladroite. En tout cas, cette personne-là essaye peut-être de vous faire des propositions, donne des nouvelles. Après, l'épée, c'est une énergie assez froide. Donc peut-être qu'il y a eu une situation tendue entre cette personne et vous. Euh, vous avez coupé, vous essayez de couper, mais il y a encore voilà, quelques bribes de communication assez froides entre vous. On va en savoir plus. On regarde au milieu, vous avez la carte du pape, arcane majeur. Alors le pape nous explique que vous avez été contraint de prendre cette décision de couper parce que la situation dans laquelle vous étiez ne correspondait pas à vos valeurs. Vous avez envie d'aller dans, en direction de ce qui est en rapport avec vos valeurs. Hein. Vous voulez approfondir une voie plus satisfaisante, peut-être moins toxique. Et la carte du pape nous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous avez initié ce travail-là de coupure. Et même si le deuil est encore un peu compliqué, vous êtes peut-être dans une phase, dans un entre-deux, la carte du pape nous dit que vous êtes dans la bonne orientation parce que vous faites ce qui est en accord avec vos valeurs. Bon. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez le 3 de bâton. 3, énergie de défi. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc là, la carte du 3 de bâton nous parle d'un défi intérieur. Un défi personnel. Vous vous posez la question de savoir si vous allez vers vos désirs, ce qui vous anime. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui s'apprête peut-être à laisser 2 bâtons derrière lui pour en prendre un qui va lui servir de bâton de pèlerinage et puis se lancer, hein, peut-être traverser cette étendue d'eau pour aller vers d'autres contrées. En tout cas, la question est posée. Il y a peut-être un défi entre la passion, du coup les bâtons, et puis la raison. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que vous allez rester dans cette situation-là, sur Terre, qui correspond au passé, ou est-ce que vous allez vous tourner vers l'horizon, vers d'autres horizons, mais du coup il y a un aspect un peu insécurisant qui est lié. Après, elle a l'endroit, donc semble-t-il que, appuyé par la carte du pape, vos valeurs, le bon chemin en accord avec vos valeurs serait d'aller vers vos désirs, apparemment. En tout cas, il y a ce questionnement intérieur qui est présent.
On va regarder en face. Alors pourquoi ce questionnement? En face, vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. On est toujours dans le registre des bâtons. Les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. La santé, la sexualité, vos désirs, vos motivations. Par extension, ça peut aussi parler du travail. Donc peut-être que vous, si on reprend, si ce n'est pas une personne, dans le début du tirage, peut-être que vous avez quitté un emploi, vous avez quitté un poste, parce que peut-être la situation était compliquée, vous avez dû partir. Il y a toujours peut-être un peu de communication, mais du coup, vous voulez aller vers autre chose, vers un autre travail qui vous anime plus, dans lequel vous vous épanouissez plus, vous vous sentez plus à votre place. D'accord, c'est possible. Donc du coup, vous vous apprêtez à partir vers peut-être un métier plus passion que raison. Et du coup, avec l'as de bâton, on nous indique que là, il y a un nouveau désir qui naît. Alors, s'il s'agit d'un travail, vous avez sûrement une opportunité d'aller vers un poste qui vous anime plus. S'il s'agit d'une personne, on voit qu'il y a un désir qui naît pour une personne. Avec l'as de bâton. Donc, vous apprêtez apparemment à prendre ce bâton. Là, on voit avec la 3 de bâton que voilà, vous l'avez prise dans la main. Et là, vous êtes peut-être sur le départ pour aller vers ce nouveau désir, vers cet objectif qui vous anime. Bon. On va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la carte du monde, arcane majeur. Le monde à l'envers. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers n'annule pas entièrement sa valeur. La carte du monde nous parle d'une victoire éclatante, une victoire totale. Elle nous parle d'achèvement, d'accomplissement, d'appui en haut lieu. Donc, mettez le nom que vous voulez dessus, mais vous êtes guidé. Donc, ça reste une victoire, même si elle est à l'envers. Par contre, ça nous parle peut-être d'une victoire difficile. En tout cas, peut-être avec beaucoup d'efforts qui devront être mis en œuvre. Peut-être un goût d'inachevé. Peut-être qu'une victoire sur le papier, mais il manque un petit quelque chose. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt à aller vers cette victoire-là qui vous est promise. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez potentiellement dans la bonne direction, que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça confirme la carte du pape. Ça vous confirme le fait qu'il y a un bâton à prendre, là, ce nouveau désir, matérialisé par l'as de bâton. On vous encourage du coup à y aller. Vous êtes sur le départ, tous les feux sont au vert. Le monde est à vous. Malgré ce côté insécurisant. Du coup, on allait partir vers l'inconnu, mais on vous y encourage. Bon. On va regarder plus loin. Alors, pourquoi ce petit grain de sable quand même dans cette victoire éclatante? On va avoir plus d'informations. On regarde en face, vous avez la carte du pendu. Le pendu à l'envers. Bon. Alors, le pendu nous parle de compromis. Le fait qu'elle soit à l'envers, ce sont peut-être du coup plus des sacrifices, peut-être, que vous allez devoir faire. Donc apparemment vous en avez conscience, vous savez que vous avez tout le potentiel pour réussir, la victoire vous est promise, mais ça va impliquer de faire des sacrifices, de faire des compromis, du coup de se détacher de ce lien-là, du passé, je pense. La carte de la mort est à l'envers, donc vous êtes encore en phase de deuil d'une situation précédente, un deuil qui est difficile, avec des réminiscences de communication, matérialisé par le valet d'épée. Mais du coup, il va falloir vous mouvoir. Si vous regardez la carte du pendu, il est attaché, mais pas très solidement. On ne voit pas s'il est attaché derrière. Donc, vous avez conscience qu'il va falloir vous mouvoir, vous détacher. Et puis sortir de cet immobilisme choisi. Le pendu choisit de rester dans cette situation-là. Parce qu'il suffirait de se mouvoir pour se détacher et puis pouvoir aller de l'avant. Donc on vous y invite là. Vous en êtes
conscient, consciente. Il va falloir, vous détacher du passé pour aller vers cette victoire. Donc, après, il y a peut-être une forme de refus de voir la réalité des choses, encore des réminiscences de dépendance. Voilà, mais sortez de cette situation sacrificielle, hein, et puis allez de l'avant, hein. Il vous suffirait ouais, d'aller de l'avant pour aller vers le monde qui vous est promis et qui s'offre à vous. Et qui sera plus en accord avec vos valeurs à vous. Du coup. Bon, on va regarder plus loin. Vers la fin du tirage. Alors, vous avez la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions. Le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors du coup, la reine de denier nous dit que si vous... Voilà, que la victoire vous est promise. Et là, on a plus de précision. On nous parle de sécurité matérielle, de stabilité familiale, s'il s'agit d'un foyer, de stabilité du coup financière et professionnelle, hein. Si vous allez vers ce nouveau poste, s'il s'agit du travail, s'il s'agit d'une relation, ça sera une relation qui sera plus sécurisante pour vous, qui vous apportera une forme de stabilité, de paix. D'accord, la reine de denier, c'est la carte de la matriarche. Donc là, on vous dit que voilà, vous allez vers une situation plus stable, plus épanouissante et voilà, avec plus de plénitude pour votre corps physique, hein, pour vos 5 sens. Du coup, D'accord. Bon. On va en savoir plus. On regarde en face, l'énergie en face. Alors, vous avez la 9 de denier. 9, énergie, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Avec la 9, on nous parle de l'imminence d'une étape décisive, du coup. On est toujours dans le registre des deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc elle répond à la reine de denier, donc elle est toujours retournée quand même, hein. Après, je pense que c'est lié à la carte du monde qui est retournée également, et à la carte de la mort retournée. Bon, on verra ça en fin de tirage. Du coup, avec la 9 de denier, on vous parle d'une forme de pari. Un pari un peu osé. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a planté des deniers. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à mûrir, qui ont donné des grappes de raisin. Mais du coup, c'est pas encore terminé. Il y a des facteurs extérieurs dont dépend l'abondance de la récolte, la météo, les compétences du personnage, la qualité de la terre, la faune, la flore, tout ce qui peut avoir un impact sur la moisson, enfin sur la récolte. Donc ici, on vous dit que oui, partir à la conquête du monde, aller vers une autre situation plus épanouissante, c'est insécurisant. C'est un pari, mais apparemment ça a l'air plutôt bien engagé. Si on regarde le détail de la carte, hein, il y a quand même beaucoup de grappes de raisin qui sont apparues. Enfin, voilà, la récolte s'annonce bonne, hein. Après, il faut y aller. Peut-être lever vos dernières peurs, sortir de cette situation sacrificielle. En tout cas, on nous indique que oui, il y a une prise de risque, certes. Mais après, vu l'ensemble du tirage et les autres cartes, ça s'annonce plutôt positif, hein. Et puis vous le savez, vous le pressentez. Mais il y a encore quelques peurs et puis de sortir d'une situation précédente, une situation initiale. Bon. On regarde la carte de synthèse, vous avez la 10 de coupe. 10, énergie de fin de cycle. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. La 10 de coupe nous parle d'une plénitude sentimentale, hein, une plénitude émotionnelle.
Elle nous parle de relations heureuses, hein, que ça soit dans le domaine de la fraternité, de l'amitié, d'un mariage, d'un foyer. Même si c'est dans le travail, il y a la dimension affective et émotionnelle qui est présente. Donc c'est une très bonne carte, hein. Après, du coup, elle est retournée, mais c'est pas étonnant parce qu'on va voir les leviers qui font que la fin du tirage est retournée, hein. C'est lié à vos peurs. Mais tous les feux sont au vert, hein. Il suffit juste de lever cette peur-là, d'aller de l'avant pour pouvoir accéder à ce que vous voulez, hein. Parce que si on regarde le détail des cartes, en fait, la carte pivot, c'est celle-ci, hein. Ce sont les deux premières. C'est-à-dire que si celle-ci revient à l'endroit, vous arrivez à faire le deuil complet de la situation de départ qui était insatisfaisante, du coup, bah, il y aura peut-être une nouvelle forme de communication, mais qui ne serait pas impactante pour vous, avec le passé. Du coup, ces cartes-là reviendraient à l'endroit. La carte du monde reviendrait sûrement à l'endroit, parce que si vous coupez avec le passé, vous allez de l'avant, vers une victoire éclatante sans grain de sable. Donc du coup, vous seriez capable de sortir des sacrifices et du lien du passé pour plutôt faire des compromis pour mettre en place ce nouveau désir, pour aller vers ce nouveau désir, là, cet as de bâton. Et donc du coup, toutes les autres cartes reviendraient à l'endroit. L'abondance, la sécurité vous est promise. Le pari, vous le faites parce qu'il est bien engagé. Et puis, vous terminerez sur la plénitude émotionnelle et sentimentale en fin de tirage. Donc, voilà pour les conseils, ce sur quoi il faudrait travailler et puis pour que tout soit au top, hein. Bon, je pense que c'est un bon tirage, hein. Vous avez un bon tirage, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées. Vous avez les informations en barre de description. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don également à la même adresse. C'est toujours la bienvenue. Ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, donc je remercie ceux qui le feront. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Allez, merci, au revoir.